Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment. Je fais un big up à mes abonnés. Donc on est 25 dans le groupe. Ça fait 2 mois que j'ai lancé la chaîne, on est déjà 25, donc je suis content. Donc je salue tous les abonnés, et notamment Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, voilà. Tous ces gens sont abonnés à ma chaîne, ils ont choisi de s'abonner. L'avantage quand vous vous abonnez, vous recevrez des notifications qui vous permettront de savoir que j'ai mis en ligne des vidéos. Donc en ce moment j'ai envie de jouer avec mon deck pirate. J'ai joué avec mon deck pirate. Voilà, j'ai joué avec mon deck pirate contre le bot de Magic. J'ai joué en. Il faut que je trouve un match. Voilà, en alchimie. Voilà, une manche. Donc j'ai joué mon deck pirate contre un humain. J'espère que j'aurai bonne main, j'espère que je commence en premier. Je joue contre Tony Arash. Enchanté Tony Arash, moi c'est Lightning Wave le vertueux. Je commence. Donc j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marais, donc 2 mana noirs, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Malcolm les bons yeux pour un mana bleu et un mana rouge. Une créature de 2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points pour être découverte, pour être détruite. Elle a le vol, la célérité. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, enquêtez. Ensuite, j'ai le laquais téméraire pour un mana rouge, une créature 1-2. Donc une créature qui crée un point de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a l'initiative et la célérité. Voilà. Et j'ai la pierre de coffre-fort pour 4 mana dans 2 rouges. Une 5-2, donc une créature avec une grosse force, 5 de force. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, choisissez l'une d'elles. Jusqu'à la fin de votre tour, vous pouvez jouer cette carte. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et j'ai besoin de mana rouge, donc je vais jouer une montagne. Voilà, et je peux jouer le laquais téméraire. Donc il a l'initiative. Normalement, quand 2 créatures se battent, l'une contre l'autre, elles s'infligent simultanément des dégâts. Une créature qui a l'initiative inflige ses dégâts avant que la créature que l'adversaire contrôle n'inflige ses dégâts. Donc elle peut détruire cette créature avant que cette créature n'ait fait des dégâts. C'est ça l'initiative. Et la célérité, ça veut dire que normalement, quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. Il y a un halo sur la carte. Ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour. Elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer à ce tour. Une créature qui a la célérité peut attaquer au tour où elle arrive sur le champ de bataille. Donc du coup, je vais faire attaquer. Je vais attaquer mon laquais téméraire. Donc j'ai fait un clic gauche dessus. Vous voyez, il y a un liseré jaune autour. Ça veut dire qu'il est engagé et qu'il est attaquant. Je confirme en cliquant sur le bouton un attaquant et je lui fais un point de dégâts. On va monter le son quand même, on n'entend rien. Mon adversaire joue une plaine. Il invoque le sanctificateur de la RPI pour un point de mana. Une créature 1-2, donc il fait un point de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc il va falloir le dégommer bientôt. Alors je peux jouer, j'ai une île, donc je pose mon île et je peux jouer Malcolm les bons yeux, une vol célérité. Comme elle a la célérité, elle peut attaquer ce tour-ci. Allez, j'attaque avec elle.
J'attaque avec mes 2 créatures. Je pense que son petit lapin, il va le garder pour gagner des points de vie. Voilà. Donc à chaque fois qu'une autre créature qu'il contrôle va arriver, il gagne un point de vie. Il pose un marais, donc il a un deck au moins bicolore blanc-noir. Et il invoque le guérisseur. Il invoque le guérisseur béni par le soleil, kick, lien de vie. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, envoyée sur le champ de bataille, etc. Il me fait un point de dégâts. Donc il a 2 créatures. Une créature qui lui permet de gagner des points de vie à chaque fois qu'une autre créature arrive. Et une créature qui a le lien de vie. Le lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. Donc à moi, je joue un arrêt. Je peux jouer... Ah, j'ai pioché Chandra Forge Flamme, c'est super, c'est un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est une créature qui se bat à vos côtés. Je vous en expliquerai un petit peu plus quand je vais la jouer. Là, je peux jouer mettre de l'épée intrépide 2-3. À chaque fois que cette créature attaque, par exemple, vous contrôlez au moins 2 artefacts, elle gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc une 2-3, il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque ou pas? Je ne sais pas. Si j'attaque, il peut me bloquer avec sa 3-1. Mais il meurt. Allez, j'attaque. Allez, non, je n'attaque pas. Je n'attaque pas, je garde une créature pour défendre. Il pose un deuxième arrêt, donc il a 3 manas, donc il peut invoquer une créature qui a 3 manas de coup d'invocation. C'est ce qu'il fait, il invoque le vampire, le faucon de nuit vampire, vol, contact mortel, lien de vie. Il n'attaque pas. Ah, moi je pose un marais, je peux jouer le pirate pillard, une créature 3-2. Donc il crée 3 points de dégâts qui nécessitent 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, il crée un jeton de trésor. Un jeton de trésor. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une manane à la couleur de votre choix. Ça, je vais garder. Je n'attaque toujours pas. Il pose un 4ème terrain, il invoque un deuxième faucon de nuit vampire, il gagne un point de vie avec son lapinou. Son petit lapinou. À moi de jouer. Il a une créature 2-3, moi je peux bloquer avec ma 2-2. Auquel cas ma créature meurt, mais la sienne ne meurt pas. Allez, je ne bloque pas. Je vais prendre 2 points de dégâts, 17 à 21. Ah oui, il a le lien de vie. Ah oui, ça j'avais oublié ça. Il a le lien de vie. Alors, mais voilà, je vais lui détruire sa créature. Voilà, pour la chute du héros. Pour 3 manas dans le noir, détruisez une cible, une créature Planeswalker. Donc je vais détruire son faucon de nuit vampire qui n'est pas engagé. Voilà. Et j'attaque. J'attaque avec Malcolm parce qu'il a le vol. J'attaque avec le maître de l'épée intrépide. Voilà. On n'est pas obligé d'attaquer avec toutes les créatures dans Magic. On peut sélectionner. Il bloque pas, donc 17 points partout. Il regarde sa main. Il pose un 5ème arrêt, donc il peut invoquer une créature qui a 5 manas de coup d'invocation. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il invoque le collecteur de chats. Quand cette créature arrive, créez un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture. Sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de votre tour, créez un jeton de créature un blanche chat. Ok, donc il a 5 créatures sur le champ de bataille. Il en invoque une 6ème, kick, lien de vie. Il attaque avec sa 2-3 volante. Il fait 2 points de dégâts, il gagne 2 points de vie. À moi, je peux jouer la pillarde de coffre-fort.
5-2, quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilé 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Où j'ai, pour les cendres dévorantes, exilé une créature ciblée. Si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Donc je vais les détruire. Je vais détruire son faucon de nuit vampire. Parce qu'il a le lien de vie. Allez, je garde ces cartes. Alors, est-ce que j'attaque? Est-ce que je n'attaque pas? J'attaque toujours avec Malcolm parce qu'il a le vol. Je vais attaquer avec le maître de l'épée intrépide. Et mon pirate pillard. Voilà, 3 attaquants. Est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer là. S'il bloque pas, je lui fais 7 points de dégâts. Il ne bloque pas, je comprends pas. J'aurais bloqué à sa place. Il a pris 7 points de dégâts, 15 partout, la partie relancée. Il invoque la siphonneuse sanguine à chaque fois que cette créature attaque. Chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Voilà. Et il a toujours son jeton de nourriture. Sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. 17. Il sacrifie le jeton, donc il passe à 20 points de vie. Il attaque. Je bloque un de ces guérisseurs bénis par le soleil par ma 1-2. Donc je vais lui faire un point de dégâts, il a un point d'endurance, il va mourir, il va me faire 3 points de dégâts, j'ai 2 points d'endurance, 2 moins 1, 3 moins 1, je vais mourir aussi. Voilà. Et je prends donc 3 et 3, 6 points de dégâts. Je vais passer à 9 points de vie. Ah, ma créature n'est pas morte parce qu'elle avait l'initiative. Donc elle a attaqué en premier et elle a détruit sa créature. À moi, je pioche un marais. Je vais jouer la pillarde de coffre-fort, une créature 5-2, donc une créature avec 5 de force. Donc elle fait 5 points de dégâts, elle nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Saccage, cette capacité se déclenche si une créature contrôlée a attaqué ce tour-ci. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Choisissez l'une d'entre elles jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Donc je vais attaquer. J'attaque avec ma 2-2. Avec ma 2-3. Avec ma 3-2. Suivant. Il bloque. Il bloque avec ses chats. Avec ses chats. À moi de jouer, j'invoque la pillarde de coffre-fort. Donc comme j'ai attaqué, je vais exiler 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Donc je choisis entre les 2 cartes, donc soit je pioche une montagne, soit je pioche canonnier, tête au tonnerre, une 4-5. Donc il fait 4 points de dégâts qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée. La portée, une créature avec la portée peut bloquer les créatures avec le vol. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. N'activez que lorsque vous pouvez lancer le rituel et qu'une seule fois par tour. Allez. Je garde cette carte. À mon adversaire de jouer, il regarde sa main. Il détruit ma créature. Il détruit une de mes créatures. 9 à 21, c'est pas gagné l'histoire. Je vais bloquer sa 3, un lien de vie.
Allez, moi 1-2, ma créature va survivre et sa créature va mourir. Et je prends 4 points de dégâts. Donc je vais tomber à 4 points de vie. 4 points de vie à 23. Ça sent pas bon. Je peux jouer le canonnier tête tonnerre. J'ai 6 mana pour un mana de plus. Je vais pouvoir jouer Chandra Forge de Flamme et une Planeswalker. Suivant au combat. J'attaque avec tout. Il ne bloque pas. 15 à 4. Allez, je n'active pas ma capacité spéciale du canonnier tête tonnerre. Je n'ai pas envie de me défausser de Chandra. La créature perd -2, -2. Il a 18 points de vie. La créature maintenant est une 2-3. Il m'inflige un point de dégâts. J'ai bloqué son collecteur de chat 3-2 avec ma 2-3. Je prends 2 points de dégâts. Je prends 3 points de dégâts, je meurs. Bon, c'est une partie... c'est une bonne partie. Il y avait la siphonneuse sanguine. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et il avait le sanctificateur de la API. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez des points de vie. Donc il a gagné des points de vie avec ces créatures. Moi, je n'ai pas pu jouer Chandra Forge Flamme. C'est un Planeswalker. Un Planeswalker, ça veut dire arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui vous épaule. Il a un certain nombre de points de vie. En bas à droite, vous voyez, il y a un 6, ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Et suivant les actions que vous lui faites faire, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, pour un point de vie, il gagne un point de vie en créant un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que je contrôle, excepté qu'à la célérité et au début de l'étape de fin, sacrifier ce jeton. Il gagne 2 points de vie si je rajoute, en rajoutant 3 mana rouges, en exilant les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque, etc., etc., etc. Donc on va rejouer. On va rejouer. Toujours en alchimie contre un adversaire humain. Toujours mon deck corsaire. Et je joue contre Yemzi. Enchanté Yemzi. Prénom à coucher dehors. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le coup de poignard en double exemplaire. Pour une mana noire, une créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai dépassement impitoyable pour 2 mana dans un noir. Détruisez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Enfin, j'ai le requin top en maraude. Pour un mana rouge, une créature 1-1. Donc il crée un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs +1 +1 sur cette créature. Allez, je garde ces cartes. À mon adversaire de jouer, il joue une plaine. Moi je pioche. Hommage à la femme pour 3 mana dans un noir. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Ça c'est une bonne carte. Je joue ma montagne. Comme ça je peux jouer mon requin top en maraude. À chaque fois que vous vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs +1 +1 sur cette créature. Allez, je l'invoque. Le mal d'invocation, vous voyez, il y a un halo dessus, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer ce tour-ci, elle peut attaquer le tour suivant, voilà. Mon adversaire pose une deuxième plaine. Moi je pioche un homicide, détruisez une créature ciblée.
Donc je pose un marais. Là, je n'ai que des cartes de destruction. Donc comme il n'a pas de créature sur le champ de bataille, je ne les joue pas. Et j'attaque avec mon requin top en maraude, je lui fais un point de dégâts. Voilà. À lui de jouer. Il va poser une troisième plaine. Et il invoque l'ange de la fatalité, une créature 2-2. Donc il crée 2 points de dégâts qui nécessitent 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être détruite que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains. Voilà, on va faire résolution. Et là je fais coup de poignard. Je fais coup de poignard. Donc je lui inflige -2, -2, donc il passe à 0-0, il meurt. Et je pioche Escrime des Féries, une créature ciblée. Donc pour X mana plus 1 noir, une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Donc je pose un marais. Là j'ai que des cartes noires, j'ai que des cartes de destruction. J'ai mis beaucoup de cartes de destruction noires dans mon deck. Ça permet de détruire des créatures qui ne peuvent pas être détruites en combat classique, créature contre créature. Je termine le tour. Il va poser un quatrième... Non. Il invoque l'As de l'Escrime. Donc une créature 1-1, double initiative. Donc elle attaque 2 fois. Et elle attaque 2 fois avant que ma créature ne puisse attaquer. Donc on va la détruire. Hein. Voilà, je détruis. Je fais coup de poignard. La créature va passer à -1, -1, donc elle meurt. Je passe aux attaquants, je finis mon tour. Et je pioche le pirate pillard. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Un jeton de trésor, c'est ça. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Et suivant, au combat, j'attaque toujours avec mon requin de top en maraude. Je lui fais un point de dégâts, 17 à 20. Je termine le tour. Et il invoque un chat de gouttière enchanté, une créature à 1 qui a le lien de vie. Donc une créature qui a le lien de vie, si elle vous fait X points de dégâts, si elle vous fait X points de vie en moins, son propriétaire gagne X points de vie en plus. Voilà, c'est ça. Donc je vais la détruire, elle aussi. Allez, je la détruis avec hommage à la fin. Je ne peux pas le faire. Je fais homicide. Tous mes terrains sont engagés, donc je ne peux pas... Les terrains sont engagés, je ne peux pas détruire sa créature à ce tour-ci. À moi de jouer. Je pioche instant d'envie. Une créature gagne -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc j'ai... Allez, je joue hommage à la fin. Il va sacrifier son chat de gouttière.
À moins qu'il sacrifie une créature qu'il a dans sa main, je ne sais pas. C'est la première fois que j'utilise cette carte. Il réfléchit, le sablier se met en route. Quand vous jouez contre un joueur humain, au bout d'un moment, il y a un sablier qui se met en route. Il y a une limite de temps à la réflexion, et quand ce sablier est mis à zéro, vous pouvez vous piocher dans vos réserves de sablier, de sablier, pardon. Là, il a un sablier en réserve, donc il peut attendre encore. Et quand le sablier touche à sa fin et qu'il n'est plus de sablier de réserve, l'adversaire passe son tour. Donc là, vous voyez, il a 0 sablier en réserve. Il utilise son deuxième sablier. Et s'il ne joue pas avant la fin du tour, il passe son tour. Je ne sais pas ce qui va se passer là. C'est la première fois que... Ah oui, voilà. Bon, il détruit son chat, très bien. Très très bien. Suivant. Donc. J'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts. 13 à 21. Ça commence à sentir bon, mais bon, c'est que 8 points. 8 points d'écart à Magic, ça ne veut rien dire du tout. Il y a des retournements de situation comme ça. Il peut sortir une 5-5, une 7-7, une 10-10. Il réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Moi j'ai un jeton de mana de couleur de mon choix en réserve. J'ai 3 manas. Il a 3 manas, il a 2, 4, 6. Il a 6 cartes dans sa main, moi j'en ai 4. J'ai que des créatures, que des cartes noires. Que des cartes noires. J'ai mis beaucoup de cartes noires dans ce deck. Un peu tôt peut-être, je ne sais pas. Il va passer son tour. Voilà, il passe son tour. À moi de jouer. Je pioche une île. Je ne joue pas mes cartes parce que ce sont des cartes pour détruire des créatures. Il n'y a aucune créature adverse sur le champ de bataille. Donc je fais suivant. Attaquer avec tout, je fais 4 points de dégâts. Il me reste 9 points de vie, j'en ai 21. Là ça commence à sentir bon. 12 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Mon adversaire de jouer. Je pense qu'il n'a plus de terrain parce que sinon il aurait posé un terrain depuis longtemps. Et il doit avoir des cartes qui demandent beaucoup de mana pour être invoquées. C'est pour ça qu'il ne joue pas. Il doit attendre de piocher de la mana. Donc il a 47 cartes dans sa bibliothèque, 7 cartes en main, 3 au cimetière. Moi j'ai 178 cartes dans ma bibliothèque, j'en ai 4 en main, 3 au cimetière. Le cimetière c'est ce qui est à côté de la pioche. Ça c'est ma pioche, ça c'est la pioche d'adversaire. Ça c'est la main de l'adversaire, ça c'est ma main. Ah, il invoque un as de l'escrime, double initiative 1-1. Je vais me faire un plaisir de le détruire. Allez, je fais instant d'envie. La créature gagne -2, -2, donc il va passer à -1, -1, il va mourir. Voilà. Vive les cartes noires. Je passe. À moi de jouer. Allez, une créature. Super, j'ai une créature. Brace, créateur d'explosion, une 3-3. Donc elle fait 3 points de dégâts, elle nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a la menace. Une créature avec la menace ne peut être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, jouez à pile ou face. Quand vous gagnez, copiez le sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Quand vous perdez, Brace inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort à n'importe quelle cible. Allez, je joue ça.
Je fais le suivant. J'attaque avec le pillard, le pirate pillard et le requin de top en maraude. Il fait 4 points de dégâts, il lui reste 9 points de vie. Il passe à 5 points de vie, 5 à 23, ça commence à être bon. Hein. Là ça commence à être bon. Pioche une carte. Il invoque le prêtre sacré. Une créature 1-1. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc, passez aux attaquants. Est-ce que je détruis sa créature? Allez, je détruis sa créature. Ah, j'ai pas assez de mana pour le faire. Je sacrifier, je crée un jeu. Voilà, je détruis sa créature. Et je pioche lourdeau de Beuglar, une 3-4, donc qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. On peut faire le recyclage. Le recyclage, c'est vous pouvez payer le coût de recyclage pour vous défausser de cette carte et en piocher une nouvelle. Quand vous recyclez cette carte, une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou véhicule, gagne moins de 3 moins de 0 jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Je joue la créature, la 3-4. J'attaque avec mes 3 créatures et là je le finis. Voilà, moins de 2 à 23, 25 points d'écart. Une bonne partie, rondement menée. J'ai eu beaucoup de cartes noires. Moi je vous conseille de mettre une dizaine de cartes noires du style détruisez cette créature, infligez moins 2 à cette créature, addillez cette créature. Je vous conseille d'en mettre une dizaine dans votre jeu, si vous le pouvez, si vous avez les cartes. Sinon, si vous n'avez pas la carte, vous pouvez peut-être la fabriquer, je vous expliquerai ça un autre jour. Je récupère 250 pièces d'or et 25 points d'expérience. Donc j'ai 750 pièces d'or. Quand j'aurai 1000 pièces d'or, je pourrai acheter un booster. Un booster, c'est un paquet de 8 cartes. Et je rejoue. Je joue contre Mila. Enchanté Mila. M Mila. Pour commencer, très bien. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le coup de poignard pour 1 mana noir. Une créature ciblée gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. J'ai dérapage incontrôlé. Pour 3 mana dans 2 noirs, détruisez une cible, créature ou véhicule. Pour 3 mana dans un rouge, j'ai l'abordeur gobelin saccage. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Et pour 5 mana dans un rouge, j'ai la pillarde de corneboyau, une 4-4. Saccage, quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Ok, donc à moi de jouer. J'ai des cartes avec de la mana noire comme coup d'invocation, donc je pose un marais. Ah non, c'est pas à moi de jouer encore. L'adversaire réfléchit. Voilà, c'est à moi de jouer, donc je pose un marais. S'il pioche une petite créature, je peux faire un coup de poignard. Il pioche un terrain bicolore, noir-vert. Comment? Je pose une île parce que j'ai pioché Capitaine Beuglar qui nécessite une mana bleue. Il pioche une forêt, il pose une forêt et il invoque l'archer des sylvépines portée contact mortel. Donc je vais me faire un plaisir de le détruire. Je lui fais -2, donc il passe à 0, -1, donc il meurt. Voilà, j'ai les cartes noires. J'ai une montagne. Je peux jouer l'abordeur gobelin. Une créature 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le halo d'invocation, le mal d'invocation là. Elle ne peut pas attaquer à ce tour, elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer. Mon adversaire pose un marais. C'est encore à lui de jouer.
Il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde sa main. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes. Il invoque le comédien circonspect. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez 1. Surveiller 1, ça veut dire regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. À moi de jouer, je pose un arrêt. Je peux jouer dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Ou capitaine Beuglar, fléau des mers, une 5-4. À chaque fois que vous vous défaussez d'au moins une carte, une créature ciblée gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte défaussée. Chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce tour-ci, vous piochez une carte. Allez, je vais détruire Je détruis son chromédien. Il surveille une carte. À moi de jouer, j'attaque avec mon abordeur gobelin. Je lui fais 3 points de dégâts. À moins qu'il sorte une carte du style détruisez cette créature. Lui aussi il a la mana noire, donc il a des cartes noires. Donc il peut avoir des cartes du style détruisez cette créature, infligez -2/-2 à cette créature, exilez cette créature, etc. Il ne contre pas mon attaque, donc il prend 3 points de dégâts dans la tête, 17 à 20. Il regarde sa main. Il pose un terrain bicolore vert-noir, donc il a un deck bicolore, au moins bicolore vert-noir. Il regarde sa main. Il fait instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2. Voilà. Je pioche un arrêt. Je joue le capitaine de gare. Il a la parade. À chaque fois qu'un permanent et la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye le coup de parade. Il pose un marais. Il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 terrains, donc il a 5 mana. Donc il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 mana. Il regarde ses cartes. Il invoque Banshee Tragique, une 5-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire gagné contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, je pose une île. Je vais attaquer. Comme ça, après j'invoquerai la pillarde corne-boyau. Comme j'aurai attaqué, la créature infligera 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc j'attaque. Il devrait bloquer. Je serai lui, je bloquerai parce que c'est 5 points de dégâts quand même. Il bloque. Les 2 créatures meurent. Et je joue le pillard de corne-boyau. Donc elle inflige 2 points de dégâts à n'importe quelle cible. Donc je fais 2 points de dégâts à mon adversaire, 17 à 20. Dernier joué, il pose un autre marée, il a 2, 4, il a 6 terrains, donc 6 points de mana. Il invoque le garde du cycle, donc 3-4, morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, choisissez. Vous gagnez 2 points de vie ou vous couchez une carte et vous perdez 1 point de vie. Moi j'ai l'entaille cruelle que je peux jouer. Détruisez une créature ciblée de force égale à 2. De force inférieure ou égale à 2. Ah, et je ne peux pas la jouer parce qu'il a 3. Donc j'attaque avec ma 4-4. Il peut bloquer. Auquel cas sa créature mourra. Il ne bloque pas. 13 à 20. Il regarde sa main. Il invoque le meute à dents d'aiguille, une 4-5. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Il m'attaque. Il fait 3 points de dégâts.
Moi de jouer. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 4-5. Je ne peux pas jouer l'entaille cruelle parce que ces créatures ont une force supérieure à 2. Donc si j'attaque, il bloque avec sa 4-5. Je lui fais 4 points de dégâts, il a 5 points d'endurance, 5 moins 4 égale 1, il survit. Il me fait 4 points de dégâts, j'ai 4 points d'endurance, 4 moins 4 égale 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. J'attends d'avoir une créature plus forte ou d'avoir une carte noire qui me permette de détruire ces créatures. Là, s'il attaque avec les deux, il peut me faire 7 points de dégâts. Il va pas attaquer avec sa 3-4 parce que moi j'ai une 4-4 en face. Donc s'il attaque avec sa 4-4, sa 3-4. Allez, je prends 4 points de dégâts. Je ne sais pas si je bloque ou pas. Si je bloque, je ne prends pas de points de dégâts, mais je sacrifie ma créature. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai une autre créature. Si je ne bloque pas, je prends 4 points de dégâts dans la tête. Allez, je ne bloque pas. Je passe à 13 points de vie. 13 parties. La partie relancée. Encore à lui de jouer. Il regarde sa main. Il pioche la colonie des Narides. Cette créature a-t-il kické? Elle arrive avec 4 marqueurs +1/+1 sur elle. Donc c'est une 6-6. Chaque créature contrôlée avec un marqueur +1/+1 sur elle, le piétinement. À moi. Je peux toujours pas jouer l'entaille cruelle. Donc il a une 6-6 piétinement. Donc c'est-à-dire que, admettons, il m'attaque avec sa 6-6, je bloque avec ma 4-4. Il me fait 6 points de dégâts. Il me fait 4 points de dégâts, ma créature meurt. Il reste 2 points de dégâts. Ces 2 points de dégâts, je les prends comme 2 points de vie en moins. Donc je n'attaque pas. Il faut que j'ai une créature puissante là ou un sort qui me permette de détruire sa 6-6. Il invoque une autre 6-6. Démon de profanation, vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engagez cette créature et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Je refuse. Donc il a 2 6-6, une 4-5, une 3-4, donc des grosses cartes. Est-ce qu'il va attaquer? Il attaque avec sa 4-5. Il attaque avec sa 4-5. Je ne bloque pas parce que au tour d'après il peut m'infliger 12 points de dégâts. Je pioche le Brandon fanatique, une créature 1, célérité. Sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc avec mon Brandon fanatique, je vais pouvoir bloquer une de ces 6-6. Résolution. Je refuse d'engager une de mes créatures. Je n'attaque pas. Là, je vais devoir bloquer ces 2 6-6. Il va m'attaquer sûrement avec ces 2 6-6. Il en a une volante. J'avais pas vu qu'elle était volante. Là, je serai à sa place. J'attaquerai avec mes 2 6-6. Il attaque avec tout. Il attaque avec tout alors. J'annule. Je
passe au bloqueur. Donc je bloque ça. Ça 6-6, ça a des piétinements. J'ai bloqué ça 4-5. Donc je prends mes deux créatures et je bloque ça 4-5. Comme ça je lui fais 5 points de dégâts. Il meurt. Et je prends. Et je meurs aussi. Je prends 6 et 6, 12. 12 et 3, je prends 15 points de dégâts dans la tête. Je meurs. Mon adversaire de jouer. J'attaque. Voilà, moins 6 à 13. On a une partie serrée. J'ai manqué de créatures. Il avait une 6-6. Je vais marquer ça, démon de profanation. Voilà, je vais la rajouter à mon deck. Là, il y a la colonie de gratitude des Narnides. Ok, allez, on se fait une dernière partie, une toute dernière partie. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble, mais j'ai envie de faire une autre partie. Je récupère 750 pièces d'or, donc je vais pouvoir... j'ai 1500 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster. Et je rejoue. Donc j'ai fait 3 parties, je crois, si je dis pas de bêtises. J'en ai gagné une sur les 3. À la loyale. Non, j'en ai perdu 2. C'est... Magic, on gagne pas à tous les coups. Hein. On gagne pas à tous les coups. C'est... Je joue contre Raz, une grenouille. Haha. Je vais me battre contre une grenouille. Vous commencez. Alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai 2 montagnes, donc 2 manas rouges. Ah, il concède la partie. Il concède la partie. Il devait avoir une mauvaise main. Il n'a même pas tenté de faire un mulligan. Un mulligan, quand vous faites un mulligan, vous repiochez cette carte et vous devez vous défaire d'une carte. C'est ça le mulligan. Le premier mulligan, vous piochez cette carte, vous devez vous défausser d'une carte. Si ça va toujours pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan ou quelqu'un vous repiochez cette carte et vous rejetez 2 cartes, etc., etc. Moi je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Et si vous n'avez pas une bonne main, je joue contre un MDE, enchanté. Si vous n'avez pas une bonne main, je vous conseille de concéder. Là, vous voyez, il y a le petit engrenage. Vous cliquez sur concéder et comme ça, vous perdez la partie. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai deuxième petit cochon pour 2 manas, dont une blanche ou une noire. Cette créature devient et pour 4 manas, cette créature devient perpétuellement un sanglier esprit avec une force et une endurance de base de 4 à laquelle le vol. Donc une de 3, j'ai fracture ouverte, une créature ciblée égale -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai maître d'épée intrépide pour 3 manas dans le rouge, à chaque fois cette créature attaque par exemple contrôle au moins 2 artefacts, elle gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai le pirate pillard pour 3 manas dans une rouge. Quand cette créature arrive, je crée un jeton de trésor. Et j'ai le canonnier tête au tonnerre pour 5 manas dans une rouge. Portée, une 4-5 portée. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Il regarde sa main. Il pose une île. À moi. J'ai des créatures qui nécessitent de la mana rouge. Donc je vais jouer une montagne. Donc une mana rouge, lui il a une mana bleue, donc il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation d'un mana bleu. Il réfléchit, il regarde sa main. Pose une deuxième île.
Moi je pioche siphonner le carburant pour 4 mana, pour 5 mana dans le noir, une créature ciblée gagne moins 6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je joue ma marée. Et là je peux jouer le deuxième petit cochon, une 2-3. Je la boosterai à 4-4 plus tard quand j'aurai de la mana. Donc il a le mal d'invocation, vous voyez il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer ce sourcil, il peut défendre mais pas attaquer. Mon adversaire pose une troisième île, donc apparemment il a un deck monocouleur bleu. Il peut invoquer une créature avec 3 mana de coup d'invocation. Il réfléchit, il regarde ma carte, il fait nœud découlant. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc ça veut dire que ma créature est morte, en clair. Je pose un marais. J'ai 2 fois siphonné le carburant. Je peux jouer le maître d'épée intrépide, une 2-3. Ou un pirate pillard, une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Allez, je joue le pirate pillard. Je fais 3 points de dégâts, il nécessite 2 points de dégâts pour être détruit. Et j'ai un artefact jeton trésor. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une mana de couleur de votre choix. Donc, je passe au suivant, je termine le tour. Mon adversaire va poser une 4e île. Voilà. Donc il a 4 mana bleus, il peut invoquer une créature avec 4 mana bleus. 2 coups d'invocation. Il regarde sa main. Il fait un deuxième nœud découlant sur mon deuxième petit cochon. C'est stupide. C'est stupide. À moi. À mon tour de jouer. Je pioche Flibustier Avide, une créature 1-1. Quand cette créature meurt, regardez 1 et créez un jeton de trésor. Et je peux jouer le maître d'épée intrépide, une 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque pendant contrôler au moins 2 artefacts, elle gagne plus de plus loin que la fin du tour. Allez, je joue ça. Je jouais également mon Flibustier Aride. Je sacrifie mon trésor. J'attaque avec ma 3-2. Il fait 3 points de dégâts, 17 à 20. Il va poser une 5e plaine, une 5e île. Voilà. Donc il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec 5 points de mana de coup d'invocation. C'est ce qu'il fait. Il invoque le Djinn Amelam, vol. Une 4-3 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, les créatures que vous contrôlez gagnent plus un point jusqu'à la fin du tour. Donc il a le vol, donc moi il faut une créature qui a ou le vol ou la portée. Je n'ai pas ça. Donc je fais suivant. J'attaque avec tout. Il va bloquer, il va sûrement bloquer avec sa 4-3. En tout cas, moi c'est ce que je ferais à sa place. Moi, ils veulent la garder parce que c'est une carte qui a le vol et moi mes créatures n'ont ni le vol ni la portée. Donc, est-ce qu'il bloque? S'il bloque pas, je lui fais 6 points de dégâts. Il ne bloque pas. 11 à 20. 9 points d'écart, ça veut rien dire à Magic. 9 points d'écart, c'est rien, quoi. Ça commence à sentir bon, mais il peut toujours avoir un revirement de situation. Il pose une 6e île, donc il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 6 points de mana de coup d'invocation. Il invoque le Chaman Sanro, une créature 2-1, donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus en plus loin jusqu'à la fin du tour. C'est une 2-1. Moi j'ai joué la fracture ouverte, une créature ciblée gagne moins 1 jusqu'à la fin du tour. Donc il va passer à 1-1-0, donc il meurt. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. À l'adversaire de jouer, il attaque avec sa 4-3, je ne peux pas le bloquer. 16 à 11.
Je peux jouer dévorer vivant. Exiler une cible de créature ou planeswalker. Allez. Je choisis, je paye 3. Je sacrifie une créature. Je sacrifie mon deuxième petit cochon. Je ne peux pas. Donc je vais payer 4 mana. Et je détruis sa créature. Je ne peux pas. Bon. Allez. Je joue ça. Je sacrifie une créature. Je sacrifie cette créature. Je confirme. Je ne comprends pas, j'aurais dû faire mourir sa créature. Je ne comprends pas. Normalement, sa créature aurait dû être détruite. Exiler une cible, créature ou planeswalker. Bon, je ne comprends pas. J'attaque avec tout, il me fait 5 points de dégâts. Lui en retour, il me fait 4 points de dégâts. Donc à la course à la mana, je gagne. 6 à 16. Il invoque un céphaloprophète, une 3-3. Donc qui crée 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Il fait regardeux. Regardeux, c'est regarder les 2 premières cartes de sa bibliothèque. Sa bibliothèque, c'est ça, c'est sa pioche. Et il peut les mettre au-dessus ou en dessous de sa pioche. C'est ça, regardez. Donc il regarde sa bibliothèque. Il en met 2 au-dessus. On passe aux attaquants. Il attaque toujours avec sa 4-3. Je ne peux pas la bloquer. Je passe au bloqueur. Je ne peux pas bloquer. Je prends 4 points de dégâts. 12 à 6. À moi de jouer. Je pioche le dévorer vivant. Alors celui-là, je me suis déjà fait avoir une fois. Allez, je le joue. Je paye 4 mana. Cibler une créature. Je cible son... Voilà, sa créature meurt. Enfin, ça a marché. J'attaque avec tout, il a 6 points de vie. Il va bloquer une créature avec sa 3-3. Enfin, c'est ce que je ferais, moi, non. Il lui reste 1 point de vie, moi j'aurais bloqué à sa place. C'est une erreur tactique, ça. À lui de jouer, il lui reste 3 cartes dans sa main, il regarde sa main, il pioche. Le Sphinge, maîtresse des énigmes, une 5-5. Voilà, il peut renvoyer une créature ciblée dans ma main. C'est sa capacité. Quand cette créature arrive, vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Il réfléchit, le sablier se met en route. Il a 2 sabliers en réserve, c'est-à-dire que quand ce sablier sera entièrement découlé, entièrement vidé, s'il n'agit pas, il mettra en place un 2e sablier, puis un 3e sablier, et au bout du 3e sablier, il passera le tour. Donc là, il réfléchit en fait, il réfléchit à savoir s'il renvoie une de mes créatures ou pas. Vous voyez, il n'a plus qu'un sablier en réserve.
Son sablier est bientôt fini, il va attaquer le dernier sablier. Voilà, il attaque son dernier sablier. Vous voyez, il n'a plus de sablier en réserve. Moi, j'en ai un. Ah, il a combien de cartes? Il a 46 cartes. Moi, j'en ai 177. C'est pas la limonade, comme on disait dans les années 50. J'adore cette expression, c'est pas de la limonade. C'est comme, il y a deux écoles. Oui, mais il y a deux écoles. Ça a toujours fait marrer, cette expression. Bon. À moi de jouer. Je joue la babiole sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai siphonné le carburant. -2/-2. Je vais faire suivant. Attaquer avec tout. 2 attaquants. Au bloqueur. Il ne bloque pas. Donc il meurt. Je comprends pas pourquoi il n'a pas bloqué. Il avait une 5-5, il aurait pu bloquer. Bon, j'ai gagné une heure de jeu. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Moi, j'ai passé un bon moment. C'était pas transcendant, mais il y avait du suspense, il y avait de l'action. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes sur smartphone, que vous voulez voir les autres vidéos, je vous invite à regarder ces vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, on ne voit rien. Et ça va vous écœurer du jeu avant même d'y avoir joué. Et voilà. Et pour les nouveaux, toujours, regardez ma playlist découverte de MTG Arena, où vous pourrez apprendre les règles du jeu, comment installer leur MTG Arena sur votre ordinateur, comment gagner des cartes gratuites, etc., etc. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.